La dernière fois, vous avez fait un test de calcul sur le chapitre 7. Vous retrouvez votre test corrigé avec une note dans jour 4, travail à rendre. Et dans les annexes, vous retrouvez le corrigé de ce test que je vais brièvement commenter ici. Relevons que pour ce test, toutes les réponses devaient être arrondies à une décimale. Donc les réponses finales, les réponses que vous soulignez tout à la fin, ne comportaient qu'une décimale. Bien sûr, respectez la règle des arrondis. Pour la première réponse, avec 91,77, eh bien les 77 passaient à 91,8. Donc concrètement dans un test, on vous demande de poser très clairement votre calcul. De cette manière, on comprend votre raisonnement, on peut vous mettre des points. Ensuite, vous indiquez la réponse. Là, vous laissez 2, 3 décimales. Et puis pour terminer, la réponse que vous allez souligner, la réponse finale, elle est arrondie selon ce qui est demandé. Indiquez toujours l'unité et le libellé, qu'on sache à quoi cette réponse se rapporte. C'est vraiment important. Pour les deux premières questions, on vous demandait de calculer un rapport I. Pour calculer ce rapport I, vous avez à chaque fois deux alternatives. Pour le premier exercice, soit on utilisait les fréquences de rotation, soit on utilisait les diamètres de poulie. Là, il était judicieux d'utiliser les fréquences de rotation puisque ces valeurs étaient données dans l'exercice. Si on prenait les diamètres de poulie, potentiellement on utilisait une valeur fausse, puisque le diamètre 2 a été calculé par nos soins, donc potentiellement on a pu se tromper, et il faudrait donc éviter que cette erreur se reporte sur la question B. Donc utilisez toujours, pour ces rapports de transmission, les valeurs qui sont données dans l'exercice. C'était aussi le cas pour cet exercice d'engrenage, dont on connaissait le nombre de dents. C'est les nombres de dents qui nous permettaient de calculer ce rapport I. Pour le troisième exercice, il s'agissait de calculer la vitesse de coupe d'un outil d'un diamètre de 12 mm, un outil de défonceuse. Attention à la conversion en mètres, sinon ça ne fonctionne pas, puisque là on veut des mètres par seconde pour la vitesse de coupe. Et ensuite on vous demandait une valeur en km/h, donc il y avait ce coefficient de 3,6 à utiliser pour cet exercice. Pour la question 4, c'était peut-être la question la plus compliquée, puisque là on avait un exercice 2 en 1. On vous parlait d'un outil, puis on vous parlait aussi du mécanisme de la machine, en l'occurrence de poulies et de courroies. Donc au niveau de l'outil, et on commençait par ça, on connaissait un diamètre, on connaissait une vitesse de coupe. Qui dit vitesse de coupe en mètres secondes, dit diamètre d'outil à convertir en mètres, très important. Ce qui permettait ensuite d'appliquer cette formule, qui nous permettait de calculer la fréquence de rotation de l'outil. Cette fréquence de rotation de l'outil, c'est aussi la fréquence de l'arbre, et c'est aussi la fréquence de rotation de la poulie entraînée. Donc, cette valeur N de l'outil, c'était aussi N de la poulie entraînée. Donc, N2. Ce qui nous permettait ensuite de répondre à la question, quel est le diamètre de la poulie d'entraînement, la poulie du moteur, D1, en connaissant N1 et D2. En ayant calculé N2, on pouvait donc calculer D1 à l'aide de cette formule. Là, la conversion n'est pas nécessaire au niveau des poulies. On pouvait très bien laisser les 90 mm en millimètres pour obtenir une réponse en millimètres. Arrondi là aussi à un chiffre après la virgule. Pour la suite du travail, je vous propose un test sur la deuxième partie de ce chapitre 7 avec 3 questions. Des questions qui portent plutôt sur la vitesse d'avance, le pas d'usinage et le temps d'usinage. Pour la question 1, on s'intéresse à la vitesse de déplacement de la pièce dans une raboteuse. On connaît le diamètre des rouleaux d'avance, on connaît leur fréquence de rotation. On pourra donc calculer leur vitesse circonférentielle, qui sera également la vitesse d'avance de la pièce. Cette vitesse, on vous la demande en mètres par minute. Pour la deuxième question, on est face à une raboteuse 4 faces. Donc dans ce genre de machine, on introduit la pièce, elle se fait dégauchir et raboter en une seule passe. On commence le travail à 7 heures, on termine à midi, on a 30 minutes de pause, et puis, durant le temps de travail effectif, on va déduire 7% de temps mort dû au pointage de la machine, à l'alimentation de la machine et au rangement des pièces.
Cette 4 faces, elle a une avance de pièces qui est réglée à 15 mètres minutes. Et puis je vous demande combien de mètres linéaires on va pouvoir usiner durant cette matinée. Et puis, si ces lames qui passent dans cette machine mesurent 120 mm de large, on obtiendra combien de mètres carrés de lames à la fin de la matinée. Et enfin, en sachant que l'arbre de rabotage possède 4 tranchants, qu'il tourne à une fréquence de rotation de 4500 tours minute, quelle est la dimension du pas d'usinage? Toujours par rapport à une avance réglée à 15 mètres minute. Pour la question 3, on a 85 planches d'une longueur de 2,45 mètres à corroyer. On vous demande de comparer deux situations. Première situation, on a à disposition une raboteuse 4 faces qui nécessite une seule passe. Pour cela, on sait qu'on a travaillé 62 minutes. Puis maintenant, on se pose la question, si on n'a pas de raboteuse 4 faces, mais qu'on a seulement une dégo et puis une raboteuse, on mettrait combien de temps? À savoir que sur la dégo, ces 85 planches vont passer 2 fois, une fois pour le parement, une fois pour le champ. Et puis pour la raboteuse, même topo, ces 85 planches vont passer une fois pour le champ et une fois pour le parement. En plus de ça, l'avance est en partie manuelle, on va faire une moyenne à 3,5 mètres minute. Et en plus de ça, tout ce micmac sur ces deux machines engendre un temps mort global sur l'ensemble des opérations de 25 secondes par planche. Donc, ma question c'est, quel est le temps d'usinage pour le corroyage de ces 85 planches sur la dégo puis la raboteuse? Une réponse à exprimer en heures décimales. Donc par exemple, 8,76 heures décimales. Puis une fois que vous avez ce résultat, sur votre calculette, vous pouvez taper sur 2nd égale et vous aurez une réponse en heures, minutes et secondes qui apparaîtra. Donc voilà pour ces 3 questions. J'ai compté environ 30 minutes de travail pour ce deuxième test sur le chapitre 7. Alors bon travail, et merci de me remettre une photo claire de vos calculs. Pas besoin de me remettre la donnée, juste votre résolution. Et si possible, essayez de poster ça sur Moodle, c'est plus simple pour moi.